My regrets look just like texts I shouldn't send. And I got neighbors, they're more like strangers, we could be friends. I just need a way. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une émission conviviale, détendue et un peu spéciale. Alors aujourd'hui, le studio est rempli d'invités, mais pas n'importe lesquels, puisqu'ils sont là pour reprendre le projet l'année prochaine. Alors rassurez-vous, on ne va pas vous laisser du jour au lendemain, puisque la playlist va continuer encore quelques temps par exemple, et de nouvelles émissions arrivent bientôt, grâce à cette nouvelle équipe que je vais m'empresser de présenter désormais. Alors nous avons Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter très rapidement ? Bah oui, donc je m'appelle Grégory, je suis en métier du livre première année. D'accord. Et puis si tout se passe bien, normalement je vais m'occuper d'une rubrique manga d'ici peu. C'est ce qu'on espère. Voilà. Ensuite on a Nina. Bonjour. Salut Nina. Salut. Alors moi c'est Nina, je suis en CDO 1. D'accord. Voilà. Ensuite on a Caroline. Ouais, moi c'est Caroline et je suis également en CDO1. J'aurais le projet de pourquoi pas lancer une émission podcast ou et à réfléchir à lancer une petite émission en anglais. Ok, ouais, Voilà. super. Ensuite on a Violette. Bonjour, moi c'est Violette. Je suis en CDO1 et du coup, si on me laisse le choix, peut-être une émission sur le cinéma, on ne sait pas, on va voir, ce serait cool. Pourquoi pas. Ouais. Et ensuite on a Natacha. Coucou. Alors moi c'est Natacha et comme Caroline, je suis assez chaud pour faire le projet en anglais. Ok. Donc voilà. Let's do this. Yes. Donc ouais, comme je vous disais, c'était sur un format assez détendu aujourd'hui qu'on se retrouvait parce que chaque acteur vous souhaitait donner un petit coup de cœur du moment pour vous donner envie d'aller jeter un œil sur leur dernière trouvaille. Du coup on commence avec toi Grégory, tu voulais nous parler de quoi ? Alors moi je vais vous parler de musique, et plus précisément de rap. Enfin c'est un petit peu particulier parce que c'est un artiste, donc Scylla, dont je vais vous parler. C'est un artiste belge et qui a la faculté de mélanger rap et musique classique, notamment sur son dernier album qui s'appelle Pleine Lune, qui est un vrai coup de cœur pour moi, donc c'est le coup de cœur que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est fait en featuring avec Sofiane Pamart, qui est un jeune pianiste français. Il a eu son diplôme il y a 2 ans, je crois, d'un truc de musique. Enfin, c'est vraiment un coup de cœur pour moi parce que c'est hyper relaxant. Je l'écoute souvent le soir avant d'aller dormir, pas parce que c'est chiant en fait, c'est juste que c'est tellement apaisant d'entendre une voix grave. Il a une voix super grave, Scylla, quand il chante. Ça se marie super bien en fait avec la musique classique. C'est vraiment un coup de cœur. Si jamais vous avez envie d'aller voir, je vous le conseille. Il a sorti 3 albums déjà, donc il a fait l'album Abyss en 2013, Masque de chair en 2017 et Pleine Lune qui est sorti du coup l'année dernière en 2018 en fin d'année. Et pour vous donner un exemple de sons qu'il a pu faire qui sont vraiment sympas, il a fait le son Clash avec Sofiane Pamart, c'est sorti avant Pleine Lune. C'est un clash entre Scylla et Sofiane Pamart, sauf que Scylla est à la voix et Sofiane Pamart, lui, le clash répond en jouant, en faisant du piano. Et du coup c'est un concept assez sympa et du coup on voit qu'au fur et à mesure le rythme monte. Et c'est vraiment cool. Après, dans l'album Pleine Lune, je vous ai noté quelques sons comme Solitude, Voilier ou L'enfant et la mer, qui sont vraiment, pour moi, des incontournables. Et même l'album, pour moi, c'est vraiment une masterpiece. Personnellement, je le recommande, quoi. Tu penses que c'est un bon moyen de découvrir le rap pour les gens qui n'aiment pas forcément ça, du coup ? Carrément, parce que c'est... En vrai, tous les gens à qui je le fais écouter, ils me disent « Mais c'est pas du rap, en fait. » Je fais « Mais si, en fait, c'est juste qu'il y a beaucoup de genres de rap différents. C'est varié. Mais pour moi, c'est du rap, en tout cas. Après, chacun se fait son avis. Mais c'est en même temps un bon moyen pour ceux qui écoutent du rap de se familiariser un petit peu avec le piano classique. Et la musique classique. Ouais. Peu de gens font ça sur tout un album. Des fois, on a quelques... par exemple, je sais pas si vous avez écouté Habitué de Dossé. Non. C'est un rappeur quand même beaucoup plus connu actuellement, et qui est plus dans le trash, on va dire, qui est plus dans la vulgarité, tout ça. Et il a fait un morceau comme Habitué qui est fait sur du piano. Donc en général, quand ils font ça, c'est pour faire une musique assez sentimentale, les rappeurs. Alors que là, c'est vraiment tout l'album qui est fait comme ça. Et c'est pas forcément sentimental. Il y a des termes durs qui sont approchés. Et la musique Solitude, par exemple, Scylla parle de sa solitude pendant... La musique dure 7 minutes, je crois. Il y a un long solo de piano. Enfin, c'est vraiment fou. Donc voilà. Il y en a qui connaissent un peu cet artiste ? Oui, moi je connais. Et alors, t'en penses quoi ? Je trouve ça magnifique et moi je connais que Solitude, mais moi j'adore. Et la musique classique, je trouve aussi c'est un bon moyen d'aimer pour ceux qui aiment pas trop et qui écoutent pas. Moi c'est vrai que j'en écoute pas tous les jours et cette musique je la trouve vraiment bouleversante. Il y avait un projet qui était sorti il y a quelques années, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelait Hip Hop Symphonique. Où c'était l'orchestre de Lyon qui avait recruté des rappeurs en fait. Je crois qu'ils ont fait 3 éditions. Alors moi j'ai eu l'occasion d'en voir une des 3. Et donc on a des IAM, des MC Solar, Youssoupha, Giorgio l'a fait, ou des rappeurs un peu plus jeunes.
En tout cas, c'est assez intéressant, justement, ce mélange et cette réinterprétation des titres avec de la musique classique, quoi. C'est vraiment, vraiment très sympa. Ouais. Après, dans le même registre, il y a Petite Fille de Booba. Tu l'avais dit que tu parlerais pas de Booba. Merde. J'ai failli, pardon. Bon, on passe à Nina. Ouais. Alors, moi, mon coup de cœur du moment, c'est une série, Sex Education. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Oui. Yes. Non. Non. Bon, bah, super, je vais essayer de ne pas faire de spoiler. C'est une série Netflix qui est sortie le 11 janvier 2019 et qui a connu un énorme succès. Pour vous résumer rapidement l'histoire, elle repose sur un décalage très drôle. C'est Otis, un ado pas très sûr de lui, qui profite des connaissances transmises par sa mère qui est sexologue, pour monter lui-même un cabinet clandestin dans les toilettes désaffectées de son lycée et donner des conseils à ses camarades alors qu'il n'a jamais lui-même eu d'expérience sexuelle. Il s'est même jamais masturbé. Et ça le dégoûte. Pour moi, c'est une série à la fois hilarante et bienveillante, dans le sens où elle essaye toujours de comprendre les choix, les motivations, les peurs des personnages et sans jamais les juger. Alors oui, ça parle de sexe, c'est vrai, il y a beaucoup de scènes de sexe, de nudité. Les producteurs ont même fait appel à ce qu'on appelle un coordinateur d'intimité sur le tournage. Donc c'est une personne qui est chargée de faire répéter les acteurs avant ce type de scène, qui vérifie que les contrats entre ce que veulent faire ou ne pas faire les personnages soient bien respectés. Mais la série va au-delà de ça pour apporter plein d'autres thèmes, pour aborder par exemple la relation mère-fils, très très drôle avec la mère d'Otis qui est campée par Gillian Anderson, surtout connue pour son rôle dans X-Files, qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir en mère, mais qui joue une mère très intrusive et qui cherche toujours à suranalyser la sexualité de son fils, ce qui a pour effet bien sûr de le bloquer. Bon, j'ai vraiment adoré cette série pour plusieurs raisons. Déjà, les personnages sont très bien construits, très charismatiques, attachants, avec plusieurs dimensions. Par exemple, le père d'Eric, le meilleur ami d'Otis, le personnage principal. Donc le père d'Eric est catholique pratiquant, et son fils est ouvertement homosexuel. Et donc le spectateur s'attend à ce que ça passe pas et que le père le rejette, mais pas du tout. Et même les personnages secondaires sont intéressants parce qu'ils ont des développements assez inattendus. Par exemple, il y a le personnage d'Amy, une des filles populaires du lycée, donc au premier abord superficielle et un peu neuneux, comme on a l'habitude d'en voir dans les films américains, mais qui traîne secrètement avec Maeve, qui est donc l'associée d'Otis, qui gère la partie business du cabinet, et qui est une fille vraiment brillante, mais qui souffre d'une mauvaise réputation. Et on va comprendre pourquoi au cours de la série. Il y a aussi le fait que la série casse un grand nombre de clichés du genre autour des ados et de leur sexualité qui sont dépeints dans les films. En faisant quelques recherches, je suis tombée sur un article très intéressant du Huffington Post qui relève 9 idées reçues que la série renverse. Et j'en ai choisi de vous parler de 3. Alors déjà, dans la série, l'homosexualité est tout à fait acceptée, à une ou deux exceptions. Par exemple, Jackson, le petit ami de Maeve, a 2 mères, et ça choque aucun personnage. Un noir, qui est un des élèves du groupe des intouchables, c'est-à-dire les populaires, est ouvertement gay. Et même, il a une réplique très drôle où il dit l'homophobie, c'est saut 2008, que j'ai trouvé assez drôle. Deuxième point intéressant, c'est que la masculinité est dépeinte vraiment beaucoup plus subtilement. Jackson, le beau gosse du lycée, est sensible et a très peur de dévoiler publiquement ses sentiments à Maeve. Et Otis, le personnage principal, danse un slow avec son meilleur ami Eric, sans encore que ça pose de problème. Et dernier point, les filles ont aussi des pulsions sexuelles et elles ne cherchent pas forcément l'amour. Et là, je peux donner comme exemple Maeve, qui veut garder une relation purement sexuelle avec Jackson, par exemple. Voilà, donc c'est une série pour ados, mais pas que. Ça peut aussi aider des parents à mieux comprendre leurs enfants. Par contre, il faudrait éviter de la regarder en famille. Voilà. Pour l'avoir fait avec ma mère, c'était extrêmement gênant l'épisode 1. Il y a une levrette, vraiment, c'était compliqué. L'angoisse. Oui, mais on avait déjà vu la vie d'Adèle ensemble, donc c'était pire. Mais, ça va, vous êtes vaccinés. Plus jamais. Mais ce que je trouve vraiment très fort dans cette série, c'est que on a peut avoir peur vraiment, surtout quand on voit la bande-annonce, que ce soit une série très teen et un peu façon American Pie, avec des scènes de sexe extrêmement crues, un humour très très bas de plafond, et vraiment on aura des pâquerettes, et c'est pas du tout le cas. L'humour est très subtil, on est vraiment souvent dans du comique de situation, mais c'est jamais lourd, c'est toujours très bien dosé. Et aussi un truc qui est très bien, c'est que les personnages féminins sont très présents. D'ailleurs, le personnage principal est un personnage féminin. C'est des personnages féminins extrêmement forts, notamment le personnage de Maeve, qui sort une réplique qui m'a vraiment beaucoup marquée. Quand on lui demande qu'est-ce qu'elle aime chez un personnage féminin, c'est les femmes fortes et indépendantes. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'elle brise un peu le quatrième mur parce que c'est exactement ce qu'elle est. Et ouais, c'est vraiment une très très bonne série. Surtout la relation que Otis a avec sa mère,
qui est quand même assez fucked up, il faut le dire. C'est vrai. J'aimerais pas l'avoir Pas comme très mère. saine. Non, pas très saine. En tout cas, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. Non, c'est vraiment une bonne série. Et puis surtout, elle casse beaucoup de clichés, donc c'est vraiment sa force. Il y a combien d'épisodes ? 8, je crois. Ouais. C'est une série Netflix, du coup, t'en as 8 à chaque Une épisode. quarantaine de minutes, donc vraiment en 2 soirées, ça se Il fait. va y avoir la saison 2 prochainement. Oui, j'attends avec impatience. Caroline, à toi. Ouais, alors moi, mon coup de cœur, c'est un support qui est pas mal à la mode en ce moment. Je trouve que les jeunes en écoutent de plus en plus. C'est un podcast. Donc, ça m'a été conseillé par une amie. Moi, j'écoute la plupart de mes podcasts, je les écoute en courant et je trouve ça super bien. Donc, mon podcast s'appelle Émotion, avec un S, avec la voix d'Adélie Pojman-Ponté. Et ça a été fondé par 2 femmes, donc Mélissa Bounois et Charlotte Pudlowski. Donc, c'est des anciennes de State.fr. Donc, c'est une nouveauté de Louis Média qui est sortie en janvier 2019, donc c'est tout récent. Donc, le but, c'est de s'intéresser à une émotion par épisode avec l'aide de témoignages et d'experts. Donc, il y a une bonne réflexion sur nos émotions et nos façons différentes de les gérer, vu qu'on ne gère pas chacun nos émotions de la même façon. Et on peut voir cet exemple avec l'émission sur le pouvoir. Donc d'un côté, on a une personne qui déteste être en position de pouvoir et refuse d'être même jurée au tribunal, donc allant jusqu'à devoir payer plus de 3 700 € d'amende pour ça. Et de l'autre, on a une DRH qui aime le pouvoir, et donc ces 2 personnes vont expliquer à travers l'émission pourquoi elles aiment ou elles détestent être en position de pouvoir, et on va avoir l'appui d'experts pour nous éclairer. Ça sort pour l'instant un lundi sur 2. C'est environ 30 à 40 minutes, donc c'est pas très long, mais c'est pas trop court non plus, pour nous aider à bien décortiquer une émotion. Et pour l'instant, les émotions abordées, ça a été la souffrance, le trac et aussi l'amitié. Et donc ça nous aide à comprendre pourquoi on ressent ce qu'on ressent et d'où viennent les émotions qu'on éprouve. Okay. Et c'est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, donc toutes les plateformes de podcasts que vous connaissez. Vous connaissez ce podcast ou vous en écoutez de temps à autre ? J'écoute des podcasts, mais ça me fait penser à une très très bonne BD, le fait que ça parle d'émotions, qui s'appelle Chromatopsie, qui est de Quentin Vuitton. Okay. Et en fait, c'est une bande dessinée qui est basée sur le fait que chaque planche, ça correspond à une couleur, et chaque couleur correspond à une émotion. Du coup, en fait, ça me fait juste penser à ça, et du coup... Sinon, il y a le film Vice Versa qui est bien. Voilà, on va sortir tous les trucs où on parle d'émotions. Mais ouais, non, du coup, peut-être recouper ça avec Chromatopsie, qui est une très très bonne BD, je la conseille. Et voilà, très très cool. Ok, bah du coup, à toi, Violette. Alors, du coup, l'angoisse. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube qui est la chaîne YouTube d'Aude Gégé, qui est une actrice française et qui fait une série de vidéos qui s'appelle Virago. Donc, en fait, Virago, il faut savoir qu'à la base, c'est un mot qui n'est plus vraiment utilisé, qui est un peu de l'ancien français, qui de base désigne une femme de pouvoir, guerrière, puissante. Et par la suite, c'est devenu plus ou moins une insulte qui cherchait à discréditer les femmes de pouvoir, en fait, en les comparant à des hommes. Donc, en fait, Aude Gégé a décidé de se réapproprier ce mot et lui redonner son sens premier pour parler de femmes fortes qui ont marqué l'histoire, mais qu'on a oubliées. Parce que tout le monde le sait, l'histoire est écrite au masculin et on connaît très peu de femmes. Donc, du coup, c'est cool parce que ça permet de découvrir des femmes, en fait, qu'on ne connaît pas. Elle parle de femmes à toute époque de l'histoire, aussi bien de l'Antiquité que des femmes plus modernes qui ont marqué, par exemple, les conflits mondiaux. Je vais vous parler un peu de 2 femmes qu'elle aborde dans ses critiques qui font à peu près 3 minutes. La première, c'est Amani Shaketo, qui est une femme qui a fondé une dynastie nubienne de femmes guerrières qui ont duré pendant plus de 700 ans et qui ont réussi à repousser absolument toutes les invasions militaires, aussi bien romaines que égyptienne. Et la seconde dont je vais vous parler, c'est Caroline Herschel, qui a permis de faire énormément évoluer au XXe siècle l'astronomie et qui a vécu plus de 100 ans, sachant qu'elle était dans un monde où les femmes ne pouvaient pas faire de science. Et elle a découvert à elle toute seule, à peu près, si je dis pas de bêtises, une trentaine de galaxies. Donc c'est plutôt stylé, sachant qu'à l'époque, les moyens n'étaient pas ouf d'un point de vue technique. Donc voilà, dans ce format-là, il s'est présenté de manière assez dynamique, en respectant les codes d'Internet, des modèles de femmes qui sont extrêmement inspirantes, et vraiment je conseille ça à tout le monde, et notamment aux gens qui disent que non mais si les femmes avaient fait des choses importantes, on s'en souviendrait, parce que clairement, là on s'en souvient. Donc c'est cool. Ouais. Ça permet de réhabiliter les femmes de l'histoire et ça en est Oui, bien. surtout qu'il y en a certaines femmes. Enfin, moi, je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire d'Henrietta Lacks, qui a quand même sauvé une bonne partie de la planète, quoi. Oui, et, voilà, mais tout à fait. vous iriez voir. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y a un épisode de Virago qui parle d'elle. Donc c'est fort, c'est très cool. probable. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaîtraient pas Henrietta Lacks, direct Google, ça vaut le coup. Mais oui, justement, ce qui est cool, c'est que ça permet de connaître. Enfin, on connaît quand même quelques femmes de l'histoire, mais en général, quand on demande des femmes célèbres, il y a Cléopâtre, Olympe de Gouges
Et Rosa Parks. Et ça commence à coincer à partir de là. Et là, il y a à peu près une 30aine d'épisodes, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, en 2 heures, on a fait tous les épisodes. Okay. Donc c'est très très cool. Et c'est très fourni en termes d'informations. Donc cool. Voilà. Tu conseillais à tous les hommes un peu trop macho, quoi. Non, vraiment à tout le monde. Ouais, tout le monde. Ou même des gens qui veulent juste se renseigner et voir des profils de femmes inspirantes. Et c'est cool. Okay. Cool. Natacha. Donc du coup, je vais vous parler de mon coup de cœur cinéma, donc avec un film Alita Battle Angel. Donc c'est un film qui a été réalisé par Robert Rodriguez. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, Alita, elle se réveille complètement amnésique dans un monde futuriste, assez sombre, où les hommes et la technologie cohabitent. Alita a une particularité, évidemment, c'est un cyborg, donc elle est mi-femme, mi-robot, et elle va être recueillie et réparée par un médecin qui va devenir, dans le film, son mentor. Mais très vite, la tête d'Alita est mise à prix. Donc, l'histoire du film, c'est pourquoi, d'où vient Alita et quel passé extraordinaire cache-t-elle. Donc, évidemment, je ne vais pas vous spoiler et vous dire le pourquoi du comment. Il faut aller voir le film. Donc, des petits renseignements sur le film. Il faut savoir que ce film, il a été certes réalisé par Robert Rodriguez, mais il a été produit par le géant James Cameron. Donc James Cameron, c'est Avatar, c'est Titanic. Donc on est quand même sur du haut niveau, du haut budget. Faut savoir que ce film, il a été adapté par un manga, donc le manga Gun de Yukito Kishiro. C'était aussi l'idée de James Cameron de reprendre cette histoire et de mettre Alita au premier plan dans ce film. Donc je vous conseille ce film parce que je pense qu'il pourrait plaire à tout le monde parce qu'il mélange beaucoup de styles. Déjà, c'est une dystopie, donc on est dans un monde un peu chaotique, il y a de la violence, il y a de la pauvreté, c'est très sombre, mais on est dans la science-fiction, clairement, mais on a aussi beaucoup de sensibilité, on a un peu d'amour, avec un vrai message derrière et ça fait du bien. On a aussi beaucoup d'action, ça peut faire penser à un gros blockbuster américain, mais il y a toujours une part de sensibilité et d'amour, un côté assez frais. Je trouve que l'histoire, elle est très prenante, ça reprend donc du coup les codes des gros films hollywoodiens, mais il n'y a pas non plus tous les clichés réunis, c'est-à-dire qu'on va pas non plus deviner la fin du film, c'est quand même assez bien fait, les personnages sont pas du tout des archétypes, on aime être surpris et voilà. Ok, merci. Il y a des acteurs connus ou pas ? Les acteurs sont pas très connus et c'est aussi ça qu'on aime, c'est des nouvelles têtes et ça fait du bien. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci à tous et à toutes pour d'avoir participé, ça a fait plaisir et puis on est impatients de découvrir vos émissions perso et collectives l'année prochaine et puis même d'ici cette année. Ce fut un plaisir pour moi que de travailler avec l'ensemble des acteurs ayant participé à la web radio cette année. Donc à tous les membres de Brick and Roll, dont Antoine de la playlist, à tous les membres de Débattons, dont Louis, son coprésident, et à tous nos invités, merci beaucoup. Et donc c'est pourquoi avec Jeanne, Camille, Alexis et donc moi-même, nous souhaiterions enfin remercier chacun de nos auditeurs pour leur fidélité, leur retour et nous souhaitons, comme à toute notre équipe, notre nouvelle équipe, une bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. In my own way, this feel like living some alternate reality. And I was drowning, but now I'm swimming through stressful waters to relief. Yeah, all the things I do. Spend a little time in hell. And what I won't tell you, I'll probably never even tell myself. Don't you know that sunshine don't feel right when you're inside all day? I wish it was nice out, but it looked like rain. Gray skies are drifting, not living forever. They told me it only gets better. My regrets look just like texts I shouldn't send. And I got neighbors that more like strangers, we could be friends. I just need a way